Bonjour chers frères et sœurs internautes. Salut aux amis de l'histoire de la discipline historique. Je vais à présent vous parler du troisième royaume de l'espace Bono, qui est aussi dans l'actuelle République du Ghana, dans la zone administrative du Brong-Ahafo. Il s'agit du royaume de Wanchi ou du royaume Wanchi. Alors, c'est un royaume qui aussi, tout comme le Bono et le royaume de Ani Nsoko, fait partie des tout premiers royaumes akans de l'histoire. Il commence aussi, il naît au 5e siècle après Jésus-Christ. Alors, les fondateurs du royaume de Wanchi disent que leurs ancêtres anciennement ont vécu dans une grotte près de la localité de Ayesu. Mais il faut dire que, comme je l'ai indiqué, les groupes akans qu'on trouve dans le Bono et dans le Ani Nsoko étaient aussi représentés dans le royaume de Wanchi. Les Kwabrema, les Wurempe, etc. Alors, il est indiqué que la famille royale est appelée Yefrefo. Yefrefo. Littéralement en cul, cela veut dire ceux qui appellent. Comme pour dire que ceux qui appellent d'autres populations à les rejoindre, à se rassembler. Voilà, à se rassembler. Donc, les Yefrefo forment le lignage royal. Et c'est eux qui, les premiers, ont habité la zone de Wanchi. Il y a un autre groupe de personnes, sans doute des Adiana, mais à qui on donne un nom un peu compliqué, Nkwanduasefo. Nkwanduasefo. C'est-à-dire, traduit littéralement en cuit, c'est-à-dire les gens sous le bananier. Les gens sous le bananier. Mais en réalité, les Yefrefo, famille royale, étaient du clan Ekwana Ahene. Ils étaient du clan Ekwana Ahene. Et vous allez bien comprendre pourquoi. Il y avait aussi le clan Asona, parce qu'il y a une famille de clan Asona qui était aussi dans le Wanchi et qui s'est installée par la suite dans la Sahie en Huasso. Voilà. D'ailleurs, c'est eux-mêmes qui ont été les premiers fondateurs de la Sahie, qu'ils appelaient alors Asahi Wanchi. Et quand ils ont été évincés du pouvoir par les Ahria, ceux-ci vont appeler alors le royaume Asahi en Huasso. Quand je ferai la vidéo sur les royaumes Asahi, je reviendrai sur cet aspect des choses-là. Alors, le trône, le tabouret royal de la famille royale de Wanchi était décoré avec du rubis. Voilà, la perle rubis. C'est pour ça que leur trône était appelé Ahene Koko. Ahene, la perle, Koko rouge. Ça veut dire la perle rouge. Donc, c'était le nom de leur trône. Leur trône était appelé Ahene Koko. Alors, en réalité, ces fondateurs du royaume Wanchi vont accueillir toutes sortes de populations. Notamment, il y a un groupe qui s'appelle Sofwa Sefo. Ceux qui sont sous l'arbre Sefo. Mais on verra par la suite, au XVIIe siècle, de nombreux Akwamu qui vont quitter l'espace qui sera celui de la Confédération Ashanti pour venir demander asile au Wanchi et ils vont s'installer sur les terres de Wanchi, notamment dans les plaines d'Abessim. Dans les plaines d'Abessim. Alors, il faut dire que le nom Wanchi peut s'expliquer de cette façon-là.
Wa, c'est le pluriel de Ba. Parce que en réalité, pour désigner l'idée de noblesse, pour parler de l'idée de noblesse, il y a deux termes qu'on utilise dans les langues akan, dans les langues tui. Il y a Odéchié. Voilà. Maintenant, il y a Ba, Bafo. C'est pour ça que quand les gens sont en assemblée, on dit oh Bafo, pour dire les nobles rassemblés, Bafo. Et le pluriel de Ba, c'est Wa. Donc, Wanchi. Chi aussi, ou Oche, est un nom ancien des Akans. J'en ai parlé quand j'ai fait la vidéo sur les Aché. Tché, ça veut dire attraper, se saisir d'eux. C'était un nom des guerriers, c'est ce que j'ai appelé la saga des Nzandrés, c'est-à-dire c'était des groupes de guerriers qui arrivaient dans une zone, soumettre la zone et ses populations, puis certains, avec les populations soumises là, étoffent leur groupe et puis ils s'en vont encore ailleurs pour d'autres conquêtes. Voilà, donc Wanchi, c'est-à-dire c'est les nobles Tché. Voilà, voilà. C'est de là que vient le nom Aché. Aché, voilà. Alors, quand les Wanchi ont accueilli les Akwamu, qui sont venus s'installer dans les plaines d'Abessim, vous savez que ces Akwamu étaient en guerre contre Osei Tutu. Donc Osei Tutu va envoyer encore des guerriers pour chasser les Akwamu qui se sont installés dans les plaines d'Abessim. Et ils vont en profiter pour ravager Ahene Koko, la capitale des Wanchi. Ça, ce fut en 1714. Et c'est à la suite de cela que le roi, le Wanchihene, le roi du Wanchi, Ani Amaniampon, va être tué. Et la reine-mère qu'on appelle Aheneba Atoya va être amenée captive à Koumansi, la capitale des Ashanti. Mais, encore une fois, le grand conseiller d'Osei Tutu va plaider instamment auprès d'Osei Tutu pour que la reine-mère de Wanchi, Aheneba Atoya, soit libérée et qu'elle puisse revenir dans son royaume. Mais pourquoi est-ce que Okomfo Anochi a fait cela? C'est parce que lui-même, il était de même matriclan que la reine-mère de Wanchi. C'est-à-dire le clan Ekwana Ahene, qui est aussi appelé ailleurs Bretou, qui est aussi appelé Atoa, qui est aussi appelé Tena. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous allez sur YouTube, taper Procès Aluko Amérené. Et puis vous allez voir, quand j'ai fait la vidéo sur les matriclans, voilà, le matriclan Ekwana Ahene, Asamankema, que l'enzima appelle Mafole, voilà. Donc c'est parce qu'il était de même matriclan qu'elle qu'il a insisté pour qu'Osei Tutu la libère. Et à la suite de cela, donc, le Wanchi va être un royaume tributaire de l'Ashanti et ils vont participer alors à toutes les guerres des Ashanti en fournissant, n'est-ce pas, des guerriers, des troupes auxiliaires. Voilà, je voudrais m'arrêter là. Alors, quand la reine-mère est retournée dans le Wanchi, elle a créé elle-même sa cité qu'on appelle Adadje. Adadje. Je vous remercie. Je suis le professeur Aluko Amérené, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée.